Comment se servir du doute pour amener de la clarté et arrêter de voir tes phases de doute comme des phases de désespoir desquelles tu ne sortiras jamais. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bien le bonjour chers auditeurs et auditrices, encore une fois ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler du doute. Si vous avez l'habitude de suivre le podcast, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous maintenant sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur YouTube. Mettez-moi un petit like, un commentaire, 5 étoiles, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse ensuite démarrer l'épisode correctement. Je disais donc, si vous avez l'habitude de suivre ce podcast trop génial qui s'appelle Awake, qui est créé par moi-même, Valentine Manx, vous savez que j'essuie pas mal de phases de doute. On en a déjà pas mal parlé. Je vous mettrai les épisodes qui parlent de ce sujet-là aussi en description. Et en fait, pendant longtemps, j'ai vu le doute comme quelque chose de négatif. Le doute comme « Oh putain, je suis encore en train de douter, ça y est, fais chier, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qui s'est pas bien passé ?» Et en fait, depuis le début de cette année 2024, j'ai une autre vision du doute, une vision qui est beaucoup plus porteuse et qui m'aide à avancer, ou limite quand je doute maintenant, je suis même contente de douter. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ce switch. Cet épisode va être assez court parce que j'ai surtout envie que vous puissiez le mettre dans la pratique et que quand vous êtes en train de douter, vous puissiez y revenir, l'écouter, que ça vous fasse du bien et que vous dites « Ok, oui, c'est vrai qu'il y a une autre manière de voir les choses ». Je suis quelqu'un qui doute beaucoup et j'ai longtemps pensé que c'était mal parce que ça faisait de moi, je pensais en tout cas que ça faisait de moi quelqu'un de instable. Je me disais, mais en fait, j'arriverai jamais à faire des choix vraiment, j'arriverai jamais à prendre des décisions, à avancer, mettre quelque chose en place sur le long terme, parce que je suis toujours en train de douter, tout remettre en question, et c'est très bien de pouvoir se questionner, mais à un moment donné, il faut aussi avancer. Donc vraiment, moi, en sachant que je doutais beaucoup, j'avais l'impression d'être instable à chaque fois que je doutais, et du coup, je culpabilisais de douter, et je me disais, mais c'est pas possible, est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour... bingo, miracle, je vais arrêter de douter et je vais être sûre de moi, de ce que j'entreprends. Je me suis rendu compte que douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Je le répète encore une fois. Douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. Le fait pour ma part d'entendre le doute expliqué de cette manière, ça m'a fait un déclic dans mon cerveau où je me suis dit « mais punaise, trop bien en fait ». Du coup, ça veut dire que quand je doute, je suis en train de questionner ce que je crois de vrai. Et ce que je crois de vrai, par définition, c'est pas la vérité, puisque c'est ce que moi, je crois de vrai. Mais la vérité, on ne sait pas c'est quoi, puisque de toute façon, chacun va poser ses yeux, ses croyances, son propre spectre sur une potentielle vérité. Donc c'est déjà bon de douter parce que ça veut dire que je remets en question mes croyances pour me rapprocher de ma vérité. Et en plus, questionner ce que je crois de vrai, questionner, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est pas pour rien qu'il y a ce podcast, que je mène des interviews, que je vous propose vous-même de vous questionner, parce que je sais que le questionnement nous permet d'avoir une meilleure conscience de ce qui se passe dans notre vie et nous permet aussi de faire des choix qui soient justement plus justes, plus alignés, plus en accord avec vous-même. Si je questionne et qu'en plus, ce que je questionne, c'est ce que je crois de vrai, pour remettre en question mes croyances, pour avoir un meilleur état d'esprit et pour m'approcher de ma vérité, bingo en fait, j'aime douter maintenant. Je le répète encore une fois, douter, c'est questionner ce que je crois de vrai. J'insiste là-dessus parce que c'est important pour moi déjà de vous transmettre cette prise de conscience, mais pour que vous aussi vous puissiez vous approprier cette nouvelle définition du doute par rapport à vos valeurs et à ce qui vous est important pour vous dans votre vie et ce qui vous fait du bien aussi. Donc finalement, douter, comme c'est questionner ce que je crois de vrai, ça me permet d'être alignée. Et le doute, invitation à l'observer de votre côté, de mon côté, il n'arrive pas n'importe quand non plus. Je ne suis pas tous les jours en train de douter, en train de tout remettre en question. Non, il arrive à des moments bien précis où en fait j'ai des choix à faire. Soit des moments où j'ai des choix à faire, soit des moments où en fait je suis en train d'encaisser, de m'adapter beaucoup. Ça fait référence avec l'autre épisode solo, le fait de faire passer les autres avant soi. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à y aller aussi. Ça arrive en fait dans des moments où je me sens pas bien. Et où je me sens pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est important.
que je vienne questionner ce que je crois de vrai à propos de ma situation. Et donc, mes émotions plus désagréables, ces phases où, ok, j'ai des choix à faire, ces moments clés en fait de ma vie font que forcément derrière, je vais douter. Mais c'est pas un mal en soi, c'est justement le doute qui va me permettre de me sortir de cette phase désagréable du moment. Et donc, quand je doute, ça veut dire que, ok, mon cerveau a fait une alliance avec mes émotions et qu'ils se sont dit, ok, là on n'en peut plus. Il est temps juste qu'on vienne questionner ce qu'on croit de vrai pour le moment de notre vie, ce qui se passe pour le moment de notre vie, afin de pouvoir en sortir une réponse qui soit mieux adaptée à ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est vraiment un moyen de rester aligné. Et ce qui fait aussi que maintenant que j'ai eu cette prise de conscience, j'arrive à aborder le doute d'une autre manière. Et je me rends compte que quand je doute, et si je suis en mode oh, fais chier, je suis en train de douter, et blablabla, et je remets en question la même phrase tout le temps, je rumine, je ne me sers pas de manière constructive de mon doute. Puisque je suis en train de douter, j'en ai conscience, mais j'ai décidé que c'était pas le moment de douter, et donc je suis bloquée dans cette phase-là où le doute est là, mais j'ai pas envie de l'accepter. Et donc, bing, 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 ça fait du surplace, ça rumine, ça me fait mal au crâne. Tandis que maintenant, en tout cas, le plus souvent possible, puisque bien sûr, je reste humaine et donc je le fais pas à tous les coups, mais en tout cas, je l'ai en conscience et c'est pour ça que je vous le transmets. Quand je doute, bah déjà ça m'énerve, c'est une chose, mais c'est important de pouvoir laisser la place aussi à l'énervement et de pouvoir juste reconnaître mon émotion, de dire merde, je doute encore, ok. Et maintenant, j'ai reconnu mon émotion, ok. Moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, c'est d'écrire. Il y a beaucoup de moments où je me parle toute seule aussi, mais j'arrive moins à déposer quand je parle. Ça reste fictif, ça reste dans les airs. Tandis que quand j'écris, ça me permet vraiment d'aller au bout des choses, de mettre des mots vraiment sur ce que je ressens, puisque il faut formuler mes phrases d'une certaine manière. Donc j'écris, même si après je ne sais pas me relire parce que j'ai écrit trop vite, c'est pas grave. Le but c'est juste de tout lâcher. Donc première étape, je ressens mon émotion, je lui laisse place, je la reconnais, je suis ok, je me sens comme ça. Et pas je suis énervée, mais je me sens énervée. Puisque je ne suis pas mon émotion, je ressens cette émotion. Donc ça aussi très important. Étape 1, je nomme l'émotion que je ressens. Étape 2, je prends le temps de vider ce que j'ai dans la tête là. Moi, ça passe par l'écrit, peut-être que vous, ça passe par une autre manière, mais j'ai l'impression que l'écrit, ça marche très bien. Et surtout, j'écris, mais je prends le temps d'aller jusqu'au bout de ma réflexion. Puisque comme je vous le disais avant, si je commence à douter mais que j'en ai marre et que ça m'énerve, je vais rester bloquée. Tandis que quand j'écris et que je vais au bout de mon doute, que j'écris vraiment tout ce qui me questionne, tout ce qui me tracasse, tout ce qui m'énerve, tout ce que je suis en train de remettre en question, et que je vais au bout jusqu'à ce que je ne sais plus quoi écrire, et je me sens libérée d'un poids. Et du coup, ça me permet d'amener du rationnel naturellement dans l'émotionnel qui est venu me prendre tout d'abord parce que je me suis rendu compte que je doutais. Et cette phase d'écriture-là et de prendre le temps de douter, comme je vous ai dit, pour moi c'est important d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez à écrire et d'écrire jusqu'à ce que vous ne savez plus. Ça peut prendre du temps. Peut-être pas 3 heures, mais une demi-heure, 15 minutes, 1 heure, en fonction de ce que vous avez envie de sortir et de ce que vous avez besoin de sortir. Et donc c'est important de vous accorder ce temps-là dans votre journée, peut-être au moment même où le doute se présente, si vous avez l'occasion, parce que vous n'avez pas d'obligation particulière, vous pouvez prendre le temps sur le moment de le faire, c'est l'idéal. Sinon, de prendre un temps dédié dans votre journée, si ça vous vient au travail par exemple, que vous n'avez pas l'occasion de vous mettre de côté, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire pour écrire ce doute-là et le laisser sortir, prenez le temps de venir le ressortir une fois rentré chez vous. Faites-le, extériorisez ce doute-là. Parce que ça va vraiment vous permettre de tout lâcher, de tout noter et de vider votre cerveau et surtout d'aller au bout de votre doute. Parce que comme je le dis depuis le début, le doute c'est questionner ce que je crois de vrai. Et donc pour questionner, il ne suffit pas juste que j'évoque une question, puisque ce que je crois de vrai, il y a plein de choses. Et généralement quand on doute sur plein de sujets en même temps, parce qu'on remet en question les choses. Et le fait de pouvoir écrire, vous allez voir que naturellement, vous êtes des êtres humains et êtres humaines intelligents et intelligentes, votre réflexion va se faire et va se consolider et en fait un peu les parts de votre cerveau vont réussir à créer un ensemble
pour se dire ok, voilà maintenant ce que je vais mettre en place. Alors peut-être que vous n'allez pas le savoir tout de suite, une fois que vous avez écrit, mais en tout cas, ça va vous permettre de laisser de l'espace et de vous laisser la possibilité d'intégrer les choses pour pouvoir ensuite continuer votre chemin et remettre des bonnes actions en place qui vous guident aussi dans ce chemin-là. Une fois que vous avez fait ça, et que vous avez écrit, que vous avez vidé votre sac, que vous êtes arrivé au bout de votre réflexion, moi je vous encourage vraiment, c'est à revenir à votre corps, à voir déjà tout au long en fait du chemin, ok, comment je me sens, est-ce que j'ai des endroits qui sont un peu tendus dans mon corps, des réticences, des endroits où ça chauffe, où c'est froid, des douleurs. C'est important juste de les nommer, de les constater, même si vous n'en faites pas grand-chose. Et puis surtout, une fois que vous avez fini d'écrire, de tout lâcher, allez dehors, ou pas forcément dehors, mais mettez-vous en mouvement en tout cas. La marche, je trouve que c'est quelque chose qui marche très très bien, parce que vous allez emmener votre réflexion avec vous, potentiellement ce qu'il en reste, et ça va vous permettre en fait de faire circuler l'énergie différemment en vous. C'est clairement quelque chose de physiologique. Une émotion, dans émotion, il y a motion, en anglais qui veut dire mouvement. Il y a besoin que ça circule, il y a besoin que ça passe. Faites bouger cette eau qui stagne en vous, amenez un peu de vague dans tout ça, et littéralement, ça va vous faire vous sentir mieux. Donc, mettez du mouvement. Ça peut être aller faire une marche, ça peut être mettre une musique que vous aimez bien, commencer à danser, faire des étirements, mettre une vidéo sur YouTube pour faire un petit cours de yoga ou pour faire quelques minutes de sport, même juste sauter sur place, faire des jumping jacks, quelque chose qui est possible pour vous et accessible dès le moment où vous avez fini d'écrire. C'est hyper important pour switcher aussi d'état d'esprit, pour se réveiller et pour partir dans une autre énergie et laissez faire le chemin aussi à ce qui se passe en vous, dans votre tête et dans votre corps, puisque tout est lié. Et ensuite, bien sûr, je dis ça comme si ça allait être une évidence, c'est peut-être pas une évidence et c'est pour ça que je vous le dis, ne prenez pas de décision à ce moment où vous doutez. Les meilleures décisions, c'est celles qu'on prend quand on est dans un état ni trop heureux, ni trop triste ou dans des émotions désagréables. C'est dans des moments où, ok, on arrive à être plus ou moins neutre. On sait que, tiens oui, cette chose nous met en joie, mais on n'est pas en mode « Wow, trop bien, c'est le meilleur truc de ma vie !» ni en mode « Oh putain, je vais jamais y arriver !» Et du coup, je prends une autre décision pour me sortir de là. Parce que c'est des décisions qui vont être remplies d'émotionnel et qui vont donc être difficiles à trimballer avec vous sur la suite. Donc, une fois que vous avez fait ces étapes-là, ne prenez pas de décision maintenant. Laissez le temps au temps, la vie faire les choses. Le lendemain, ok, si vous vous sentez mieux, vous sentez que ça a fait le chemin, vous pouvez prendre une décision. Pas besoin d'attendre 4 jours, sinon vous allez continuer à douter pour rien, mais ne le faites pas au moment même ou le jour même. Limite le soir pour le matin, enfin l'inverse, le matin pour le soir. Ça va être à vous de vous sentir, faites-vous confiance aussi là-dessus. Je vous répète les étapes et on conclut cet épisode. Parce que le but, c'est surtout que vous puissiez mettre ça en pratique et que cet épisode soit là aussi pour vous rassurer, vous dire que c'est normal de douter. Et si vous avez besoin d'en entendre plus sur ces sujets-là, je vais vous mettre les épisodes de podcast que j'ai fait un peu où moi, je vous partageais aussi mes phases de doute, mes phases de crainte qui peuvent aussi vous aider, vous apaiser à vous rassurer dans ces moments-là où vous doutez. Donc quand je doute, étape 1, je reconnais ce que je ressens. Je nomme mon émotion, je me sens comme ceci, comme cela. Étape 2, je prends le temps, je fais une pause dans ma journée pour prendre le temps de venir douter jusqu'au bout, de laisser sortir ma réflexion, mes émotions, mes pensées du moment. Par l'écrit, pour ma part, ça marche très bien, donc je vous encourage à essayer ou alors à trouver votre moyen de le faire. Ça peut être aussi en vous enregistrant en vidéo, pourquoi pas, en laissant sortir, mais moi je vous encourage aussi c'est à le faire seul, ce moment-là. Parce que sinon l'autre en face va potentiellement aussi vous renvoyer ses doutes, ses craintes. Prenez un temps pour vous, pour laisser sortir tout ça. Et surtout, très important, ça pourrait même être considéré comme l'étape 3, allez jusqu'au bout de votre réflexion. Laissez sortir tout jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire. Étape 4, mettez du mouvement directement dans votre corps après ça. Que ce soit aller marcher, faire un mouvement de sport, de la danse, du yoga, peu importe, mais mettez-vous en mouvement, faites circuler l'énergie dans votre corps, changez votre physiologie. Et étape 5, ne prenez pas de décision sur le coup, laissez les choses se faire, laissez le temps au temps, la vie faire les choses et vous sentirez par vous-même, faites-vous confiance quand est le bon moment pour prendre la décision.
J'espère que cet épisode aura éclairé votre chemin. Je vous invite à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait, me laisser un like, un commentaire, m'envoyer votre retour aussi sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Partagez cet épisode à un proche qui en a besoin. Ça peut aussi être, je trouve que c'est toujours un chouette cadeau quand on nous envoie une ressource qui peut nous faire du bien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une interview et dans 2 semaines pour un prochain épisode solo. Prenez bien soin de vous. Ciao!